Bonjour, je suis Vincent Golin. Je suis formateur pour les éco-formations et je vais vous présenter en fait la formation sur le marketing territorial, la formation sur les fondamentaux, en fait celle qui dure 2 jours. Alors, le programme s'affiche à l'écran. Vous voyez tout d'abord que cette formation peut se tenir à distance ou bien sûr en présentiel. On propose ces deux options avec les échos. 2 journées de formation. La première, on va commencer la matinée par finalement se placer dans la posture marketing et puis on abordera différentes notions, dont la notion de valeur perçue, c'est-à-dire comment finalement un territoire est perçu par ses cibles. Ensuite, on verra que le marketing territorial, c'est une démarche qui est souvent en mode projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas un cow-boy solitaire du marketing territorial, on doit travailler, assembler une chaîne de valeur. Donc, comment on travaille avec des acteurs locaux, quelle posture on adopte. Donc, on verra tous ces éléments-là. Et puis, on poursuivra par un cas pratique à partir finalement d'un exemple parmi les participantes. Ensuite, une pause déjeuner. L'après-midi, on commencera par finalement se placer dans la peau d'un client des territoires, on va dire d'un des publics, d'une cible, et notamment d'un futur habitant. Et donc, on partira d'une technique marketing qui s'appelle le persona, qui est un peu un personnage, hein, comme il y a dans le théâtre. Et puis, on verra à travers la notion de parcours client comment il évalue le territoire avant de venir, quand il vient sur place un peu explorer, et puis évidemment quand il repart, la mémoire qu'il garde pardon, de ce territoire. On poursuivra par les 10 grandes étapes d'une démarche de marketing territorial. Ça, c'est un petit peu pour avoir des repères. C'est important de se dire, mais finalement, par quoi je commence, comment j'enchaîne, où est-ce que je vais, où est-ce que je termine. On verra qu'il y a finalement 5 grandes séquences. Une première séquence qu'on a finalement déjà vue le matin, qui est je rassemble les acteurs. Ensuite, je fais un diagnostic. Je définis des options stratégiques. Je lance des actions. Et puis à la fin, j'évalue. J'évalue la démarche. J'évalue aussi le management de la démarche. C'est ça, en fait, les grandes étapes d'une démarche de marketing territorial, ce qui nous amènera à terminer la journée, en tout cas cette première journée, sur, bon, c'est bien, mais comment on identifie des actions de marketing territorial. Quand on regarde sur Internet, quand on regarde les compétiteurs, éventuellement quand vous regardez mon blog, il y a des dizaines et des dizaines, même des centaines d'actions possibles. Quelle est l'action qui est la mieux pour moi? Celle qui est la mode? Celle que fait mon concurrent? Il n'y a pas de réponse en fait là-dessus. Mais simplement, il y a des techniques qui vous permettent d'identifier, d'aligner des actions marketing au regard de vos objectifs. Et c'est ça qu'on va faire. Alors, on va le faire rapidement d'un point de vue méthodologique, mais surtout, on l'expérimentera. On travaille par sous-groupe. Et puis, la soirée se passe, on reprend tous des forces et on entame la deuxième journée. La deuxième journée est plus tournée sur je déploie ma démarche de marketing territorial. On verra le rôle du storytelling. Alors, le storytelling, c'est la narration, c'est quel conte je raconte. C'est il était une fois dans mon territoire une opportunité d'investissement pour vous. On partira d'exemples, de brochures, mais aussi de vidéos pour essayer de comprendre ce que font certains territoires, de bien, de moins bien, pour se donner un peu finalement des repères. Et se dire, mais moi, demain, je fais le storytelling de mon territoire, comment j'avance là-dessus? Et on verra après comment on décline cet outil du storytelling à des publics. Tout territoire, en termes de marketing territorial, doit faire des choix. Il doit choisir les publics qu'il veut attirer, retenir, fidéliser. Et donc, par rapport à chacun de ces publics, il va falloir raconter une histoire, non pas une histoire imaginaire, mais une histoire qui parle au regard des attentes des cibles qu'on s'est données, mais aussi une histoire qui parle par rapport aux caractéristiques du territoire et ses éléments différenciants par rapport aux concurrents. On poursuivra ce storytelling dans la construction par un petit exercice en se disant, mais finalement, je suis dans un salon, dans un congrès, une conférence, je croise quelqu'un dans la rue. En 2 minutes, qu'est-ce que je lui raconte pour le convaincre de venir visiter, s'installer, organiser un événement sur mon territoire? Ce sera la pause déjeuner, on aura déjà bien avancé, et on abordera en début d'après-midi des notions importantes en marketing territorial, qui, dans la notion de positionnement, comment on se positionne sur un marché, et on verra qu'il y a finalement 3 éléments qui sont importants quand on veut se positionner sur un marché. Il y a l'identification, la différenciation par rapport aux compétiteurs, et puis ce qu'on appelle quelquefois l'offre de service, la satisfaction. On poursuivra sur la politique de marque.
Alors, c'est très à la mode. Souvent, tout le monde se dit, bah oui, derrière, c'est quoi une charte graphique, des logos, etc., etc. Bon, on verra au-delà de l'aspect forme, ce que ça veut dire avoir une marque. Puis on verra par rapport à l'histoire et au nom de votre territoire, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une marque et comment on peut utiliser les noms existants pour avoir une politique de marque. C'est-à-dire changer, au regard des cibles que vous avez données, changer l'image qu'ils ont. Voilà, donc ça, c'est l'objectif souvent de la politique de marque. Et puis on terminera par un atelier de synthèse. Je vous mettrai dans un jeu pédagogique qui consiste à dire, ben voilà, vous êtes en charge de la lancement d'une stratégie de marketing territorial. Voilà un petit peu l'environnement dans lequel vous vous situez. Voilà les moyens que vous avez. Bah, proposez-moi une feuille de route. C'est une manière d'activer un petit peu ce qu'on aura vu pendant ces 2 jours, et puis de terminer aussi ces 2 jours par un petit jeu pédagogique qui généralement fonctionne plutôt bien parce que ça permet de voir les endroits où finalement on arrive à faire des choses, puis les endroits où on se dit mais je pensais avoir compris, mais il y a peut-être ce point-là qu'il faut que je dirais je perfectionne. Et puis aussi, j'ai mis des petits pièges, bien évidemment. Donc l'idée, c'est aussi de voir comment vous arrivez à surpasser ces petits pièges. Voilà, 2 jours de formation sur le marketing territorial, les fondamentaux. Avec les éco-formations, il y a des formations complémentaires sur comment j'attire des startups, comment j'adopte une démarche commerciale dans des collectivités, dans des agences. Et puis troisième formation, le perfectionnement de la démarche de marketing territorial, qui est la suite en fait de ces 2 jours aussi de formation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée et au plaisir de vous rencontrer prochainement dans le cadre des formations des éco-formations. Merci.